Alors, dans un premier temps, il te faut télécharger le fichier. Tu tapes là dans la barre de recherche FLDigit ICOM 7006. Tu faut le fichier XML. Donc, tu cliques, ça va sur source fonctionnelle. Tu vois, ça te le télécharge automatiquement. Là, tu l'enregistres dans un fichier de FLDigit, c'est-à-dire que tu vas, puisque tu l'as installé, tu vas dans ton lecteur, c'est utilisateur, c'était utilisateur, voilà, utilisateur, le nom de ton PC, moi c'est mon prénom, et là tu as un fichier FLDigit Files, tu l'ouvres, tu vas dans le dossier Riges, voilà, et bon moi j'ai mis le mien pour le Yaizu, donc toi tu enregistres ton 7000, ton fichier XML, voilà, enregistré. Bon, moi je le fais pas parce que moi j'ai pas d'icône, voilà, t'as compris, ok. Après tu vas dans voilà. Alors si tu as pas mis en français, tu vas dans configuration dialogue. Alors, en anglais je sais pas comment c'est, il faut aller dans UI, je crois, voilà, UI, général, voilà. Et là, tu choisis français. T'oublies pas de sauvegarder, voilà. Après, tu viens dans ton rig control, voilà, rig control, 4 rigs, 4 rigs. Et là, tu vas chercher ton fichier que tu as mis, voilà, ouvrir, voilà. Ouvrir, donc tu vas bien dans ton lecteur C, hein, ton lecteur C, voilà ce PC, alors le lecteur C, enfin moi il est dans le C, toi je sais pas si c'est un D ou un B, mais bon, utilisateur, ST utilisateur, alors le nom du PC, oh, qu'est-ce que c'est, le nom du, pardon, il y a le nom du PC, FLDigit file, je vais trop vite, rig, voilà, et tu choisis ton, moi, bon, tu choisis ton fichier XML, voilà, tu l'ouvres, ouvrir, il se met là, tu vois, donc normalement ça te remplit les cases, et là tu recontrôles que les pots correspondent avec ce que tu lises, moi je suis en 9600, donc je mets 9600, ici tu n'oublies pas de cliquer sur initialise, voilà, d'accord, sur initialise, alors normalement ça devrait marcher, oui ça marche chez moi, donc chez toi ça devrait marcher. Alors on revient, après tu vas dans Soundcard, Device, tu prends le port audio et tu choisis ta carte son, bon moi c'est USB audio, hein, quand tu as fait tout ça, tu fais sauvegarder, hein. Alors moi je te conseille c'est de faire des captures d'écran ou comme moi j'ai fait, pour pas perdre le réglage, j'ai fait une petite vidéo pour moi, hein. Donc fermé, après tu as ici les macros, tu vois. Donc si les couleurs te plaisent pas, il faut retourner. Alors là tu vois, on l'a passé en français. Tu vas dans config dialogue, après je ne me rappelle plus, je l'ai fait une fois mais je ne me rappelle plus, bon je sais il y a des couleurs, voilà, couleur font, alors pour entrer ton call, l'opérateur station, voilà, hein, tu écris opérateur station, hein, call sign, station call sign, opérateur call sign, le nom, voilà. Alors on revient aux couleurs, les couleurs,
couleurs. Alors là, tu as les couleurs font, les couleurs des boutons des menus, les couleurs, voilà, là c'est pour ton écran, là c'est pour les, voilà, ça c'est pour les macros. Bon, moi j'ai pas touché, j'ai laissé comme c'était, hein, tu vois. Voilà, après, bon, après tu découvriras, mais le principal c'est pour pouvoir t'en servir. Donc là, une fois que tu as changé quelque chose, tu n'oublies pas de sauvegarder, fermer. Là, tu as tes macros. Donc, pour programmer une macro, tu cliques droit sur une macro, tu y donnes un nom, hein, tu mets, voilà, tu as l'aide là pour les touches rapides. Alors, TX, ça veut dire pour quand tu cliques sur la macro, ça l'envoie, ça automatiquement. Alors ça, c'est le call de ton correspondant, ça c'est le tien. Et alors je vais y voir si on peut tout mettre là. Voilà, tu vois, la macro vaut mieux. Donc si tu veux mettre un code, tu cliques là et tu vois, ça défile si tu cherches. Mais bon, ça ne sert à rien pour les WWA, il faut que ce soit le plus court possible. Donc le call. Une fois que tu as rempli ta truc, t'oublie pas à la fin de mettre RX, c'est pour que ça stoppe automatiquement. Tu fais appli, fermer, et ta macro, elle est faite, tu vois, tu cliques et ça part. Bon, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de call, parce que quand tu es un call, il n'y a personne, là, je peux pas te faire un essai, mais tu, tu, tu cliques, quand tu vois passer le call, tu cliques et il se met là, tu vois. Le call se met à cet endroit. Voilà, le call se met à cet endroit. Pour le valider au journal, il faut cliquer là. Donc ça l'enregistre dans ton journal, ton log quoi, de trucs. Si tu veux voir le journal, tu cliques sur journal, vive, et là tu vois le, le call. Je sais pas pourquoi il y a toi, mais c'est que j'ai dû faire des tests ou des trucs comme ça. Voilà, après tu fermes. Et quand tu veux l'enlever, si tu veux l'enlever, tu cliques sur le balai, ça l'enlève. Voilà. Après, voilà, ça c'est les minimums. Donc moi j'ai fait pour les comptes, pour répondre, pour envoyer le report. Alors tu vois, je marque report, contest, parce que c'est très court. Hein. Call, demande call, RR, RST, ciao, et voilà. C'est vite fait, appli, fermé. Voilà. Et quand tu vas fermer, il va te demander si tu veux enregistrer, oui. Voilà. Sauvegarder les macros modifiés, ou oui ou non, ça dépend comme tu veux. Et voilà, le logiciel se ferme. Voilà les bases.